Salut à tous et bienvenue dans ma vidéo aujourd'hui sur les reflux gastro-ésophagiens. J'essaye de la tourner même si les conditions ne sont pas super. Comme vous voyez, j'ai même pas mis mon écharpe, j'ai mis bébé au bras carrément parce que j'ai essayé de le poser, enfin de l'endormir au sein au lit. Ça a été un échec justement à cause des reflux, donc je me suis dit allez, c'est la bonne occasion, même si j'ai pas mes petites notes à côté de moi, mais je crois que je me souviens assez bien de ce que je voulais dire. Et même si j'ai pas mon écharpe, je crois que ma coiffure est assez catastrophique et je suis pas sûre de la lumière non plus, mais voilà, j'avais envie de la tourner depuis un moment, donc j'essaye. Si vous la voyez, c'est que j'ai été au bout. Les reflux gastro-ésophagiens, pour ceux qui connaissent vraiment pas du tout, sont des remontées du bol alimentaire de l'estomac dans l'ésophage, puisque quand on mange, les aliments passent par l'ésophage et tombent ensuite dans l'estomac. Entre les deux, il y a un petit muscle qui s'appelle le cardia, qui normalement se referme pour faire que la digestion qui commence dans l'estomac reste dans l'estomac. Ce qui se passe chez les nourrissons, c'est que parfois ce petit muscle-là n'est pas assez fort. Et du coup, au lieu de rester dans l'estomac, les aliments avec les sucs gastriques qui sont sécrétés par l'estomac ont tendance à remonter dans l'ésophage, qui n'est pas prévu pour ça, qui a des muqueuses qui sont plus sensibles et qui supportent mal l'acidité. Or, ce qui se passe quand la digestion commence, c'est que les aliments deviennent acides. Le pH diminue. Donc ça va irriter souvent les muqueuses de l'ésophage et ça peut devenir douloureux pour les bébés. Et puis au-delà du fait qu'ils peuvent ressentir une douleur, le fait de sentir les aliments qui remontent, ça peut être désagréable en fait. Et un petit peu comme quand ils ont un row à faire. Quand ils ont un row, parfois ils sentent quelque chose qui les gêne. Une fois que le row est passé, c'est bon. Mais quand ils ont des reflux, le problème c'est que ça a tendance à être en permanence. Ça remonte, ça redescend, ça remonte, ça redescend. Donc on a des enfants qui se tortillent beaucoup, qui font beaucoup de grimaces, qui pleurent plus que la normale, qui sont très difficiles à poser, voire impossibles à poser parce qu'ils sont soulagés ils sont rassurés déjà par le contact physique, et puis ils sont soulagés par la position verticale qui aide un petit peu avec la pesanteur à garder le bol alimentaire plutôt vers le bas. C'est mieux pour eux d'être tenus droit, donc même la position inclinée, parfois ça suffit pas, il faut vraiment une vraie verticale. C'est des enfants du coup qui, à force d'avoir des réveils qui se multiplient, des douleurs éventuelles, ont parfois du coup des sommeils assez peu consistants, que ce soit le jour ou la nuit. On a souvent du mal à leur faire garder une sieste ou une nuit, à leur faire garder vraiment un bon rythme de sommeil qui permet des bonnes grosses phases de sommeil. C'est difficile, c'est un peu une bataille permanente. Et c'est des enfants qui, comme je disais tout à l'heure, de par leurs grimaces, leurs cris, en fait, sont souvent en fait dans l'expression de quelque chose de négatif. Et voilà, on peut voir qu'ils sont pas bien. Ils dégagent quelque chose de pas bien, ça va pas en permanence. Donc du coup, dans l'échange avec eux, on n'est pas non plus toujours dans quelque chose de très épanouissant pour les parents. C'est pas très fun de voir son enfant mal comme ça tout le temps. Et du coup, on a beau un peu tenter les gazouillis, les sourires, le problème c'est que la majeure partie du temps, il est dans quelque chose de négatif, et que nous on a beau essayer de lui apporter du positif en face, c'est pas très simple parce qu'il est pas bien, il est pas bien Quand vous avez vraiment mal quelque part, je pense que vous n'avez pas très envie de papoter, de rigoler. Donc c'est pareil. Je pense qu'il y a quelque chose aussi qui se joue avec ces enfants-là dans leur développement affectif et dans leur développement social. J'ai pas l'impression que ce soit des enfants non plus complètement renfermés sur eux-mêmes. Ils restent éveillés et puis tournés, très contents dans les moments où ils sont bien,
de pouvoir échanger avec le monde, mais voilà, il y a ce truc là entre eux et l'extérieur qui fait que parfois ils sont trop gênés pour pouvoir profiter et que vous les voyez trop mal pour pouvoir profiter aussi de votre enfant. Niveau solution, malheureusement, je vais pas vous donner de scoop parce que du coup, à part les tenir verticaux, il n'y a pas grand chose. On peut essayer de l'homéopathie, ça existe, on peut essayer différentes substances médicamenteuses, soit qui vont tapisser un petit peu l'ésophage pour essayer de rendre les muqueuses moins sensibles, soit qui vont intervenir sur le fonctionnement de l'estomac pour essayer de rendre d'essayer d'avoir moins de remontées ou alors des remontées moins acides. Voilà, donc on peut partir vers des choses qui sont censées rendre le contenu de l'estomac plus épais, par exemple, donc des épaississants. Moi je sais pas trop si c'est bien au final parce que du coup ça va compliquer un petit peu la digestion, la rallonger, et je me dis plus mon enfant a d'efforts à faire au niveau digestif et plus c'est perturbant pour lui, déjà que ça l'est. Donc pour mon premier, j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai pas cité aussi l'ostéopathie. On peut essayer, hein, on ne sait pas. Effectivement, si ce sont des tensions qui font que, par exemple, l'estomac est un peu comprimé, peut-être que de détendre un peu tout ça peut aider. Donc je sais qu'il y a des personnes qui trouvent que ça marche. Voilà. Moi, personnellement, je pense qu'il n'y a vraiment pas une solution miracle. On peut essayer ce qu'on a envie d'essayer. C'est à chacun de voir parce que voilà, on n'a pas tous les mêmes envies. Il y en a qui sont très, très branchés trucs naturels, d'autres très branchés médicaments, qui vont pas hésiter à donner des trucs très puissants très vite, d'autres qui vont préférer attendre. Enfin voilà, c'est un peu chacun qui fait ses choix au niveau traitement. Mais pour mon premier, j'ai essayé pas mal de choses. Donc l'ostéopathie, l'homéopathie, différents traitements médicaux qui en plus donnaient des effets secondaires pas forcément très agréable. Un coup il était un peu constipé, un coup il avait un peu la diarrhée, enfin non seulement on voyait pas d'effets, mais en plus on voyait d'effets positifs, mais en plus on voyait des effets négatifs. Donc je n'en garde pas forcément un super souvenir de ces traitements. D'ailleurs il y en a même certains que j'avais arrêtés très précocement parce que vraiment je voyais pas l'intérêt. Pour là, mon deuxième, pour Jonas, j'ai compris, comme j'avais déjà quand même une bonne expérience du RGO avec mon premier enfant, j'ai compris très vite que c'était de nouveau un enfant qui avait un RGO, mais du coup j'ai rien mis en place. J'ai attendu, donc rien mis en place. On a mis en place du portage vertical en permanence, enfin, la journée en tout cas, et puis personnellement, je trouve que mes enfants sont mieux si je leur donne pas à téter trop souvent. Donc j'essaye d'être vigilante aussi sur ça par rapport à Jonas. Parce que si jamais je le mets trop au sein, j'ai remarqué qu'il était plus mal derrière. Donc, je sais que dans une précédente vidéo, j'ai dit qu'il fallait allaiter à la demande. Là, je le prive pas de manger, le pauvre loulou, mais c'est juste que le problème, c'est que quand il est mal, il aurait envie de retéter parce que téter, ça les soulage. Et moi, j'ai remarqué que si je lui redonne, derrière, il revomit encore plus, il est encore plus mal, on a encore plus de mal à le calmer. Donc du coup, y a un moment où moi je dis stop. En fait, je dis stop, par exemple, si je lui donne le sein et qu'il vomit sur mon sein tellement, de toute façon, il est déjà gavé, je dis stop. Je dis non, ça suffit parce que là, t'es en train de te rendre malade. Donc voilà, ok, t'es pas bien, on te prend au bras, on te berce, on fait ce qu'il faut pour que tu finisses par t'endormir. Et après, une fois que t'auras dormi, je sais que tu seras plus apaisé. Donc voilà, j'ai pas peur de me la jouer comme ça. Maintenant... peut-être que ça marche pas ce système-là non plus pour tous les enfants. Il y en a certains qui peuvent peut-être être bien à être au sein en permanence. Je sais pas, hein. C'est vraiment voilà, à chaque maman de voir ce qui convient le mieux pour son enfant. Mais en tout cas, moi du coup pour Jonas, je n'ai rien mis en place au niveau traitement médicamenteux. J'ai même pas essayé l'homéopathie parce que du coup, en fait, j'y crois pas. Là vraiment, je pense que c'est un problème mécanique. Son cardia n'est pas fermé.
ça remonte, ça vomit, c'est gênant pour lui. Dès qu'il est posé et qu'il commence à s'endormir, on voit il est bien, il est calme, il est apaisé, puis d'un coup, pouf, régurgitation, il se réveille. C'est ça tout le temps, quoi. Le problème, c'est qu'il suffit pas de le rendormir une fois ou deux, c'est que ça va être ça en permanence. Donc voilà, c'est pour ça que dans mes vidéos, je l'ai quasiment en permanence au bras et que je dois bercer beaucoup. Parce que si je m'assois, dès qu'il va avoir une petite gêne, eh ben, il va se réveiller. Donc pour le maintenir endormi, je dois bercer. Et en faisant ça, j'essaye de protéger aussi son sommeil de la nuit, qui est pas si mauvais. Voilà, il y a des nuits qui sont moins bonnes que d'autres, mais c'est quand même pas si mauvais parce qu'il accepte de rester allongé, chose que son frère n'acceptait pas trop. Donc du coup, je protège son sommeil de la nuit en le faisant dormir la journée, parce que plus un enfant va être reposé, va avoir réussi à trouver de la sérénité et du bien-être dans son corps, et plus ça va être facile pour lui d'avoir un sommeil de qualité la nuit. C'est quelque chose que j'avais pas non plus compris à mon premier enfant, donc c'est pour ça que je vous le dis. J'avais un peu cette idée que de toute façon il y avait un moment où il allait craquer, où il allait dormir, et que à la limite, même s'il n'avait pas trop dormi dans la journée, peut-être qu'il allait justement mieux dormir la nuit. Je me suis rendu compte que ça marchait vraiment pas comme ça chez les enfants. Chez les enfants et chez les adultes d'ailleurs, il y a quand même une similitude, c'est-à-dire que si jamais vraiment on prend l'habitude d'être mal et de résister au sommeil, et ben cette habitude-là, elle s'incruste, et puis on finit par ne plus trop savoir se détendre et ne plus trop savoir s'abandonner vraiment dans le sommeil longtemps. Donc du coup, mon premier, c'est pas moi qui l'ai empêché de dormir, mais je me suis moins battue pour qu'il dorme en journée, et puis je l'ai mis en garde, et la personne qui le gardait n'a pas réussi à le faire dormir, donc j'ai pu constater qu'un enfant qui dormait pas le jour n'était pas pour autant un gros dormeur la nuit, parce que sur cette période, du coup, mon premier faisait des réveils la nuit tout le temps en fait, toutes les nuits, beaucoup de réveils. Alors que quand on l'avait avec nous avant de le mettre en garde et qu'on avait un petit peu plus de sieste, on avait des nuits de meilleure qualité. Donc voilà, j'ai pu voir la différence. D'où le fait que là, pour Jonas, pour mon deuxième, on bataille bien la journée pour avoir des bonnes grosses siestes. Et jusqu'à présent, on a des nuits quand même assez correctes, avec des tétés qu'il arrive à espacer. Donc voilà, c'est pas formidable du tout, hein. C'est pas une solution miracle, mais c'est quelque chose qui marche chez nous. Ça m'intéresse aussi de savoir comment c'est chez vous. Du coup, je sais que c'est très différent en fonction des foyers, en fonction des bébés, et puis de ce que vous avez peut-être essayé. Si vous avez des solutions qui ont marché, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si cette vidéo vous permet d'y voir un petit peu plus clair, n'hésitez pas non plus à le dire, parce que ça me fait plaisir quand j'ai des messages de personnes qui me disent que ça leur a été un petit peu utile. Voilà, malheureusement là vraiment sur le RGO, j'ai pas eu une solution à vous donner. Je peux juste vous dire que vous n'êtes pas tout seul, et que si vous observez ça sur votre enfant, eh bien il faut s'armer de patience, parce que c'est long et pénible, et globalement, parce que ça je vous l'ai pas encore dit, globalement il faut attendre pour être vraiment serein et voir une vraie amélioration, voire que ce soit complètement terminé. Il faut attendre à peu près 1 an, il faut attendre en gros que l'enfant marche. Voilà, c'est ce que m'avait dit une gastropédiatre à l'époque, ça s'est confirmé à peu près avec mon premier, même s'il avait continué à vomir après avoir acquis la marche. Mais en tout cas, je trouve que les premiers mois sont les plus durs, parce que c'est là où ils ont quand même plus de reflux qui sont gênants. Au fur et à mesure, je trouve que ça s'estompe largement, mais pour voir vraiment que ce soit terminé, et qu'on puisse dire ok, les reflux, ça y est, on a tourné la page, il faut vraiment beaucoup de patience. Donc je vous souhaite bon courage, et puis j'attends vos réactions en commentaire. À bientôt.